Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce livre de Daniel Morin, Maintenant ou jamais, le mirage du futur, publié chez Jean-Louis Acarias, l'originel. C'est un livre qui a déjà une dizaine d'années, un peu plus, qui a été réédité récemment, je crois. Et avant d'entrer dans le vif, c'est-à-dire deux extraits que je voudrais vous lire, je tiens à rappeler que Daniel Morin a rencontré Arnaud Desjardins quand il avait 18 ans, en 68 je crois, et peut-être même un peu avant. Et pendant 40 ans, il a été son élève et à la fin son assistant. Et puis il a jugé bon, en tout cas ça s'est produit comme ça, de quitter et non pas d'enseigner, mais de témoigner plutôt, de prendre la parole aussi quand on le sollicite et d'écrire quelques livres pour témoigner de sa réalité. Il est toujours extrêmement respectueux envers Arnaud Desjardins et son enseignement, parce que ça l'a amené là où il est, mais il s'est affranchi, disons, d'une forme de tradition. Et donc, le premier extrait: l'inconnaissable échappera toujours à la mesure du temps et de l'espace. Il contient le connu et l'inconnu et peut être apparenté à la notion de Dieu, d'unicité ou de conscience indéfinissable. L'inconnaissable peut se révéler en tant que saveur intuitive sans nécessité de validation par la pensée. Ce sentiment de plénitude, de non-manque, n'apparaît que par la dissolution de la croyance à ce que j'appelle l'entité séparée. La certitude du tout apparaît dans la partie. C'est l'expérience décrite comme grâce par des mystiques ou des personnes vivant un moment d'abandon de soi. Chaque tradition recèle des exemples vivants de femmes et d'hommes qui sont beaux, qui font envie et qui témoignent d'une ouverture aux autres traditions, au-delà même des contradictions apparentes. Toutefois, beaucoup d'histoires traditionnelles sont considérées comme des réalités indiscutables et bloquent une certaine liberté de pensée. Il nous est habituel de rechercher un sens personnel à notre vie, de nous référer à des histoires transmises qui impliquent le temps et l'espace. C'est parce que j'ai vécu ceci dans mon passé que je vis cela maintenant. À mon sens, ce genre de propos est faux parce que réducteur, excluant l'évidence que tout se joue en même temps. Tous les échanges, tous les mouvements, sur tous les plans. Nous utilisons les croyances pour donner du sens à notre existence. Ce que j'appelle croyance, c'est prendre pour vrai ce qui relève de la pure imagination. La première histoire fictive que l'on ne va plus mettre en doute, par habitude, est de croire à un personnage réel autonome, que j'appelle moi séparé, qui croit pouvoir gérer sa vie. Cette illusion première acquise comme vraie est à l'origine d'une confusion spirituelle. Et je vais vous proposer un deuxième extrait où il a une conversation avec Alexandre Jolien. Je crois que beaucoup de gens connaissent Alexandre Jolien. Je ne vais pas le présenter. Au cas où quelqu'un ne le connaîtrait pas, Internet. Et donc c'est dans le chapitre intitulé L'apparence réhabilitée. Donc Alexandre, tu as beaucoup employé le mot apparence tout à l'heure. Quel sens lui donnes-tu? Daniel, chez beaucoup d'auteurs non dualistes, la manifestation est déclarée comme étant une apparence qui s'oppose à la réalité, ce qui dévalorise implicitement la vie ordinaire que nous vivons. Pour moi, l'apparence est simplement une présence perçue par nos sens limités qui ne nous permettent pas de tout percevoir.
Ce qu'on appelle réalité ne s'oppose pas à l'apparence, car la réalité se joue dans les apparences, dans la vie que l'on nomme à tort banale. Dévaloriser l'apparence revient à dévaloriser l'ultime, Dieu. Alexandre, peut-on connaître ce qui permet la manifestation? Daniel, non, pas dans le sens habituel du terme. La véritable connaissance, c'est d'être certain de notre impossibilité à expliquer par le savoir. L'être ne rentre pas dans le savoir, pas plus que le tout ne se réduit à la partie. Alexandre, mais alors quelle réalité peut appréhender la conscience humaine? Daniel, la réalité n'est jamais partielle, elle est toujours globale. Mais la réalité vue par la partie n'est qu'apparente car tronquée. L'apparence est l'expression changeante de la réalité qui reste inconnaissable. L'apparence est le seul moyen d'être en contact permanent et partiel avec la réalité. De grâce, laissons jouer la vie dans nos personnages sans nous y identifier. Il peut y avoir l'apparence d'une progression, l'apparence de détenir la vérité, simplement ne soyons pas dupes. Alexandre, laisser jouer la vie, est-ce que c'est l'obligation d'humanité dont tu parles souvent? Daniel, le mot obligation comporte deux sens, dans l'horizontalité et dans la verticalité. Il y a le choix apparent, je me sens obligé de répondre à cette invitation, et puis le non-choix dans le sens où la pierre que je lâche est obligée de tomber. Jouer son obligation d'humanité, c'est jouer naturellement ses particularités, ses rôles, tout au long de la vie quotidienne, en tant que père, époux, ami, homme fatigué, homme content, etc. C'est oser être vraiment ordinaire, être vraiment soi-même, dans la soumission à l'instant. Je comptais m'arrêter là, mais le passage suivant, je crois, pourrait intéresser beaucoup de gens, parce que moi-même, j'ai souvent écrit que la psychothérapie et le développement personnel, ça pouvait être bien, mais que ça n'a rien à voir avec une démarche spirituelle qui vise l'éveil, qui reconnaît l'éveil, qui prône l'éveil, qui le proclame. Et donc voilà, le titre c'est Aller mieux n'est pas le propos. Alexandre, la psychothérapie pour toi, c'est quoi? Daniel, les psychothérapies essayent de répondre aux inquiétudes des gens, à leur demande de mieux-être. Leur objectif premier n'est pas de mettre en doute l'existence d'une entité ayant une histoire personnelle, au contraire. Alexandre, tu fais donc bien une différence d'objectif entre la dimension psychologique et spirituelle. Daniel, l'approche psychologique a pour but d'améliorer une existence personnelle, alors que mon propos est de se dégager de la croyance en une histoire personnelle. Bien sûr, la différence n'est pas aussi nette pour beaucoup de personnes. Certains vont cacher une demande d'amélioration de leur vie derrière une demande d'absolu. Ce n'est pas mal en soi, hein, puisque c'est un aspect de la totalité qui s'exprime ainsi. Celui qui veut aller mieux dans sa vie ne démérite pas plus que celui qui recherche l'unicité. Je ne place pas les spies au-dessus des psys, je ne les oppose pas, ce sont simplement deux approches différentes. Parfois, il y a des psychothérapeutes qui ont une qualité d'être plus présente que certains enseignants spirituels. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose, si vous le voulez, qu'on passe un petit instant en silence, sans rien faire, le corps aussi détendu que possible, juste être ouverture.
je vous remercie. Et quand même, je ne peux pas vous quitter sans vous souhaiter une très belle année 2025, sachant que c'est un peu bizarre quand on est dans l'atemporel, comme là tout de suite, d'évoquer quelque chose qui est vraiment inscrit dans le temps. Pour autant, c'est drôlement pratique pour fonctionner dans le monde. Et enfin, c'est un magnifique symbole, parce que c'est le symbole du renouveau, de la renaissance, de la fraîcheur retrouvée. Certains parlent de résolution, de bonne résolution. Je ne vais pas aller dans cette chose-là, mais juste dire que quand on est dans la présence, quand on est la présence, quand on est mu par la présence, c'est toujours le nouvel an. Donc on peut tout le temps, tous les jours, retrouver le nouvel an en nous. À bientôt.